un ciel bleu, le silence. Et là-haut, à 100 mètres de hauteur, une silhouette qui tourne, lentement, un cercle parfait, battant très rarement des ailes. Combien de temps peut-elle rester ainsi? 1 minute? 10 minutes? Aujourd'hui, la buse variable, le rapace le plus commun d'Europe, est l'un des plus captivants. La buse variable, Buteo buteo de son nom scientifique, est le rapace le plus répandu d'Europe. Elle mesure 50 à 57 cm avec une envergure pouvant atteindre 1,30 m. Un oiseau imposant, mais bien moins connu qu'il ne le mérite. On la trouve dans toute l'Europe, où elle est présente toute l'année, et son cri perçant et mélancolique, un long miaulement aigu, est l'un des sons les plus caractéristiques de nos campagnes. Premier secret, et il est spectaculaire. La buse variable peut rester de longues minutes en vol sans battre des ailes une seule fois. Comment fait-elle? Elle utilise les thermiques, des colonnes d'air chaud qui montent naturellement depuis le sol chauffé par le soleil. La buse s'y engouffre et monte en spirale, comme dans un ascenseur invisible, jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Une fois en hauteur, elle plane tranquillement, scrutant le sol à la recherche de proies. Ce vol plané lui coûte très peu d'énergie. C'est pour ça qu'on la voit tournoyer pendant des heures, apparemment sans effort. Les planeurs et les parapentistes utilisent les mêmes thermiques que la buse. La nature a trouvé la solution bien avant nous. Deuxième secret, pour chasser efficacement depuis les hauteurs, la buse est équipée de sens extraordinaires. Sa vue est 5 à 8 fois plus perçante que la nôtre. Depuis 100 mètres d'altitude, elle peut repérer une taupe qui bouge sous l'herbe ou un campagnol à peine visible à l'œil nu. Elle voit en détail ce que nous ne distinguons même pas. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est son ouïe, ou détecter les petits bruits que font les rongeurs dans l'herbe haute. Vue et ouïe combinées, un système de détection redoutablement efficace. Et une fois la proie repérée, elle pique avec une précision impressionnante. Les serre en avant, le regard fixé sur sa cible jusqu'à l'impact. Si vous découvrez des choses fascinantes sur la buse, c'est le moment de laisser un pouce levé. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et ça me permet de continuer à vous faire découvrir des animaux incroyables. Et maintenant, une question pour vous. Je vous donne la réponse à la fin de la vidéo. La buse variable est un oiseau calme et discret. Mais peut-elle attaquer des humains? Réponse A. Jamais. Réponse B. Seulement si on la provoque. Réponse C. Oui, pour défendre son nid et ses petits. Réfléchissez et restez jusqu'à la fin pour savoir si vous avez raison. Troisième secret, et celui-là explique son nom. La buse variable porte bien son nom, parce qu'il n'existe pas de buse identique en Europe. Son plumage varie considérablement d'un individu à l'autre, du brun foncé presque noir au presque blanc, en passant par toutes les nuances de roux, beige et crème. Certaines ont le ventre clair, d'autres très foncé. Certaines ont des taches, d'autres sont presque uniformes. Cette différence est tellement impressionnante que même les ornithologues expérimentés doivent parfois prendre le temps d'observer plusieurs détails avant d'être sûrs. Avec la buse variable, impossible de se fier à un seul portrait. Chaque individu a vraiment sa propre apparence. Chaque buse est une œuvre d'art originale. La nature n'aime pas la monotonie. Et voilà notre anecdote du jour, en 2 parties. Commençons par le nid. La femelle buse pond ses œufs à intervalles de 2 à 3 jours, mais elle commence à couver dès le premier œuf. Résultat, les poussins ne naissent pas au même moment.
L'aîné a plusieurs jours d'avance sur le dernier-né. Quand la nourriture manque, le poussin le plus fort mange d'abord, repousse les autres et peut même les faire tomber du nid. C'est ce qu'on appelle le caïnisme, du nom de Caïn, le personnage biblique. Dans un nid, la nature est souvent sans pitié. Deuxième partie, et celle-là est une bonne nouvelle. La buse variable est l'une des meilleures alliées des agriculteurs européens. En se nourrissant principalement de campagnols, de taupes, de mulots et de vers de terre, un adulte peut consommer jusqu'à 1000 campagnols par an, ces petits rongeurs qui ravagent les cultures et les prairies. Elle se nourrit principalement de campagnols, de taupes, de mulots et de vers de terre. Un adulte peut consommer jusqu'à 1000 campagnols par an, ces petits rongeurs qui ravagent les cultures et les prairies. On la voit souvent perchée sur un piquet, une clôture ou la branche d'un arbre, immobile en train de surveiller le champ. De là, elle repère les campagnols, mulots et autres petites proies qui peuvent abîmer les cultures. Pour les agriculteurs, c'est une alliée précieuse. Elle chasse naturellement, efficacement, et elle ne coûte absolument rien. Et maintenant, la réponse à notre question. La buse variable peut-elle attaquer des humains? La réponse est oui, pour défendre son nid et ses petits. Elle peut piquer des yogueurs ou des promeneurs qui passent trop près. Des cas sont régulièrement signalés au printemps pendant la période de nidification. Vous saviez? Voilà ce qu'on retient de la buse variable. On vole planer sur des termites pendant des heures sans presque battre des ailes, une vue 8 fois plus perçante que la nôtre et un plumage si variable qu'il n'existe pas deux buses identiques en Europe. Le rapace le plus commun de nos campagnes est pourtant toujours surprenant. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Incroyables Animaux pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà observé une buse tournoyer au-dessus d'un champ? Dans la prochaine vidéo, on découvre un amphibien qui accouche de ses petits vivants, sans jamais pondre un seul œuf. À bientôt!